Bonjour à tous, bienvenue sur notre chaîne YouTube. Je suis Monsieur Goodlife Angounia. Alors aujourd'hui, nous allons faire quelque chose de très important ici. Alors, le cours que nous allons étudier aujourd'hui, c'est sur les puissances. Voilà d'où le titre, comprendre tout sur les puissances. Je dis bien comprendre tout sur les puissances. À tous qui vont tomber sur cette vidéo, si vous avez des petits lacunes sur les puissances, suivez jusqu'à la fin. Et ne passez pas comme ça. Ne faites pas seulement quelques minutes parce que vous êtes pressé. Prenez le temps de bien suivre jusqu'à la fin. Et je crois certainement que vous n'aurez plus jamais de problème sur les puissances. Parce que normalement, ce n'est pas un chapitre assez difficile. C'est un chapitre très facile. Mais malheureusement, beaucoup d'élèves de la classe des 5e et 4e, voire 3e, éprouvent beaucoup de difficultés là. Donc, suivez jusqu'à la fin. Alors, ici, nous allons donc vous montrer d'abord les propriétés et des exemples que nous allons appliquer. Nous allons partir de puissance comme ça, normale, et ensuite nous allons voir les puissances de 10. Et nous allons donc, à la fin, nous allons appliquer cet exercice. Il y a un exercice d'application à la fin. Donc, voilà pourquoi j'ai écrit ça un peu à côté ici pour que vous puissiez déjà voir. K est égal à 1,5 expo 1,5. On nous dit de calculer cet exercice. Mais nous ne sommes pas encore là-bas. Nous allons d'abord vous donner les propriétés. Et ensuite, nous allons donc passer à l'application de cet exercice qui va comme englober presque tout. Hein, je dis pas peut-être tout, mais presque tous les propriétés que nous allons voir ici. Alors, sans plus tarder, nous allons passer. Par définition, qu'est-ce qu'une puissance? Une puissance, c'est multiplier quelque chose par lui-même plusieurs fois, autant de fois. Exemple, A expo N, ce qui est égal à A fois A jusqu'à N fois. Jusqu'à N fois. Les N fois là veut dire quoi? C'est l'exposant bien sûr. Voilà pourquoi nous avons dit on multiplie lui-même plusieurs fois, autant de fois par rapport à son exposant bien sûr. Exemple ici nous avons pris D exposant 2 est égal à 2 fois 2. Vous voyez? Donc l'exposant montre le nombre de fois que nous allons multiplier la base. Ici, ça là s'appelle la base. Ça c'est la base. Et ça là c'est l'exposant. L'exposant. Voilà. Ça c'est l'exposant. Ce qui est comme chapeau, c'est l'exposant. Ce qui est en bas, c'est ce qu'on appelle la base. Voilà, exemple, D exposant 2 est égal à 2 fois 2. On peut aussi dire D exposant 3 est égal à quoi? 2 fois 2 fois 2. Donc 3 fois. On peut dire encore 3 exposant 4. 3 exposant 4. On peut dire 3 exposant 4 est égal à quoi? 3 exposant 4 est égal à 3 fois 3 fois 3. 4 fois. Voilà. Là, je pense que vous avez compris. Ça, on peut appeler ça P1. Donc, propriété 1. Avec son exemple, bien sûr. Alors, nous allons passer maintenant à la propriété 2. P2. P2. P2 est égal. Nous avons pris le P2, A expo N, multiplié par A expo M, ce qui est égal à A expo N plus M. Ici, c'est ce qu'on appelle par la multiplication de deux puissances de même base. La multiplication de deux puissances de même base. Ici, il doit y avoir le signe fois, donc la multiplication. Pour garder la base, on additionne les exposants. Un exemple très simple que nous allons prendre ici. Nous pouvons prendre, plutôt on peut prendre, nous avons ici 6 exposant 2 multiplié par 6 expo 3. Alors nous constatons quoi ici? Nous avons la même base. Ici c'est la base 6, ici c'est la base 6. On garde la base 6 et on additionne les exposants 2 plus 3. Alors, notre réponse aura comme, plutôt, notre exercice aura pour réponse 6 expo 5.
N'est-ce pas? 6 expo 5. Voilà, ça c'est l'exemple de P2. Donc désormais, si on te donne un exercice, où on te donne, tu vois, la multiplication de 2 puissances de même base, alors on garde la base et on additionne les exposants. Nous allons passer à P3. Je vous ai dit, nous allons vous rappeler presque toutes les propriétés possibles qui pourront faire à ce que vous puissiez très facilement manipuler ce qu'on appelle puissance. Alors, ici, P3. Nous avons choisi le P3. C'est A expo N multiplié par B expo M N entre parenthèses. Alors, ici, là, entre parenthèses, expo P. Voilà. Vous avez ici A expo N multiplié par B expo N et entre parenthèses expo P. Ça nous donne quoi ici? Ça nous donne simplement les A expo N fois P multiplié par B expo N fois P. Tellement que nous avons déjà passé directement, on peut enlever la parenthèse ici. Donc vous voyez, cela veut dire quoi ici? Ça veut dire simplement que l'exposant qui est hors parenthèse, si vous avez un exemple de ce genre, donc l'exposant qui est entre parenthèses va rentrer pour multiplier l'exposant qui est dans la parenthèse. Ici aussi, vous pouvez faire de la sorte. Regarde ici, puisque vous avez le même exposant, vous avez N, on pouvait aussi dire, cette expression, ça veut aussi dire A fois B, puisque c'est le même exposant. Là, je parle d'ici, bien sûr. On fait sortir les N, donc N fois P. Est-ce que vous faites comprendre? Puisque c'est le même exposant, les N sort, n'est-ce pas? Et dès lors que ça sort, vous voyez ici, ça peut aussi encore rentrer pour multiplier. Nous allons revenir ici. Suivez-moi bien. Alors, nous allons passer à un exemple très simple ici. Ça, c'est d'abord des exemples. Ce n'est pas un exercice d'application. 2 expo 5 multiplié par 3 expo 5. Entre parenthèses, expo 2. Alors, ici, vous pouvez appliquer directement, tout en appliquant cette propriété. 2 expo 5 fois 2 multiplié par 3 expo 5 fois 2. Alors, ce qui nous donne ici quoi? Ce qui nous donne 2 expo 10 multiplié par 2, plutôt multiplié par 3 expo quoi? Expo 10. Vous voyez, vous avez ici, même exposant, ce que je disais ici, si vous avez ça, on peut dire, ça c'est les A et les B, donc on peut dire, là, on vient ici maintenant. N'est-ce pas? 2 fois 3, entre parenthèses, expo 10. Alors, 2 fois 3, ça nous donne quoi? 2 fois 3, ça nous donne 6. 6 expo 10. N'est-ce pas? Donc, on pouvait aussi partir d'ici, là. N'est-ce pas? Ce que je vous disais, on pouvait aller directement là. C'est-à-dire ça, 2 expo 5 multiplié par 3. Expo 5, entre parenthèses, expo 2. Ce qui est égal à quoi? Je fais sortir déjà parce que je constate qu'ils ont le même exposant, ça sort. Donc, 2 fois 3, entre parenthèses, expo 5 fois 2. Alors, 2 fois 3, ça nous donne combien? Ça nous donne 6. 5 fois 2, ça nous donne 10. Directement ici. Ça part de cette... Vous voyez ici ce que nous avons énuméré. Alors, nous allons passer. Si vous êtes là, n'oubliez pas de vous abonner. Pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Vous êtes sur une très bonne adresse qui fera de vous un bon mathématicien. Les mathématiques, ça part de la base. Il faut d'abord comprendre les petites choses. Sinon, tu ne pourras pas bien manipuler les choses. Nous allons faire le P4. P4. Tu peux noter si tu as des petits soucis.
de bien retenir les choses. Tu peux prendre un stylo et noter. Nous avons A expo N sur B expo M. Le tout exposant P. Alors, si vous avez comme ça, alors vous aurez quoi ici? Je vais aller sur la même ligne. Vous aurez donc A expo N fois P. Donc, ça multiplie ça. Et sur B expo M fois P. Cela veut dire quoi? L'exposant qui est en parenthèse, je disais quoi? Ça multiplie et l'exposant du numérateur et l'exposant du dénominateur. Alors, un exemple. Très simple. Vous avez 6 exposants 2 par exemple sur 7 exposant 3, entre parenthèses, expo. On peut prendre combien ici? On peut prendre 5. Alors, vous aurez quoi ici donc? 6 exposant 2 fois 5. N'est-ce pas? Sur 7 exposant 3 fois 5. Alors, nous aurons comme réponse 2 exposant 5 fois 2 fois 5, ça nous donne 10. Ici, au dénominateur, 3 expo, et plutôt 3 fois 5, ça donne 15. Donc, 7 expo 15. Voilà. Nous avons ça. Et nous allons donc passer, ça c'est propriété 4. Nous allons passer à la propriété numéro 5. 5. Propriété numéro 5. Propriété 5, s'il faut le dire. Propriété pas numéro 5, mais propriété 5, excusez-moi. P5. P5. A expo N sur B expo M. Ce qui est égal à quoi? A expo N multiplié par B expo moins M. Ça aussi, dans ça, on peut dire aussi, c'est presque la même propriété. La même propriété A expo N sur B, plutôt sur A expo M est égal à A expo N multiplié par A expo moins M. Alors, ce qui nous donne donc, A expo N moins M. Alors, ce qui est à retenir dans tout ce que nous venons de vous montrer ici, c'est quand une puissance quitte du dénominateur vers le numérateur, ou soit du numérateur, parce que c'est vice-versa, du numérateur vers le dénominateur, son exposant doit changer de signe. Comme vous pouvez le constater ici, A expo N sur B expo M est égal à A expo N multiplié par B expo moins M. Donc, c'est cette puissance-là qui a quitté le numérateur pour le dénominateur pour le numérateur et son exposant a changé de signe. Alors, ici aussi, c'est la même chose, sauf que la différence, c'est quoi? Ici, vous avez, au numérateur, vous avez la base A et au dénominateur également, vous avez la base A. Alors, quand ça quitte du dénominateur vers le numérateur, son exposant change de signe, moins M. Sauf que ici, là, comme vous avez la multiplication de deux puissances de même base, on garde la, comment on appelle ça? On garde la base, on fait l'opération sur les exposants. Le signe moins là, c'est ça, donc N moins M. Nous pouvons donner un exemple très simple rapidement. Exemple, attention, ne passez pas, bientôt nous allons atterrir pour manipuler notre exercice d'application. Alors, nous sommes là, 2 expo 6 par exemple, sur 4 expo 7, je prends un exemple, ce qui est égal à quoi? Nous aurons 2 expo 6, 2 expo 6, on décompose donc le 4 ici qui est. Pourquoi on a décomposé? Parce que nous avons constaté que le numérateur et le dénominateur pourront avoir la même base. Parce que le dénominateur peut être décomposé par 2. Donc 2 expo 2, entre parenthèses, exposons 7. Alors ce qui va nous donner donc 2 expo 6
Alors, ici, vous voyez, on revient, l'exposant qui est hors parenthèse va multiplier l'exposant qui est dans la parenthèse. Nous aurons quoi ici? 2 expo 14. Parce que nous avons fait 2, est-ce qu'ici, vous voyez, on peut y revenir ici. On peut y revenir ici, oui. Ouais. Nous aurons donc 2 expo 6 sur 2 expo 14. Alors, ce qui nous donnera quoi ici? 2 expo 6 multiplié donc fois 2 expo moins 14. Alors, ça nous donne quoi finalement? 2 expo 6 moins 14. Alors, 6 moins 14, ça nous donne quoi? L'addition de deux nombres de signes contre. On fait la soustraction du plus grand nombre au plus petit nombre et la réponse trouvée aura le signe du plus grand nombre. Ça, c'est maintenant les notions de signes. 14 moins 6. Ça nous donne quoi? 8. Et le signe du plus grand nombre, c'est quoi? Moins. Donc, 2 expo moins 8. N'est-ce pas? Comme son exposant est négatif, si on ne veut pas garder ça comme ça, on peut dire c'est égal à 1 sur 2 exposant 8. Vous allez me dire comment? Oui, comme ça parce que, n'est-ce pas? Comme ça parce que, ici, il y a un 1 ici. N'est-ce pas? Tout nombre, comme vous voyez, tout nombre ou un inconnu qui devant, il n'y a rien ici, ça veut dire qu'il y a toujours un 1. Un 1 ici. Donc, c'est là, la partie de expo moins 8, ça peut passer maintenant au dénominateur et son exposant change de signe. Comme je vous disais, une puissance peut quitter du dénominateur vers le numérateur, du numérateur vers le dénominateur, tout sauf que vous devez veiller sur les exposants. Les exposants doivent changer de signe. Voilà, c'est ça. Alors, si vous n'avez pas très bien compris ici l'exercice, cet exemple, je vous l'ai dit, même depuis ici, on pouvait faire ça. Regarde, 2 expo 6. C'est 2 fois 2 fois 2 fois 2 fois 2. 1, 2, 3, 4, 5 fois 2. N'est-ce pas? Maintenant, 2 expo 14. C'est 2 fois 2 fois 2. Sauf que c'est long parce qu'on ne peut pas faire ça comme ça. Si, imaginez-vous que si c'était 2 expo 100. Est-ce que vous allez écrire 2 expo 100? Non. Voilà pourquoi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. C'est même trop. Fois 2. Excusez-moi. Je fais ça comme ça pour que ceux qui n'ont pas encore les notions, oui, nous avons 12, 2 fois 2. Excusez-moi. Alors, ça. Voilà. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ça, là, c'est comme ça. 1 sur 2 exposant 8. Ça, c'est trop long. Ça, on ne peut pas faire. Donc, j'ai fait seulement pour vous démontrer ça rapidement. Alors, nous allons passer à autre chose. Voilà. Toujours P. Là, nous étions sur P, l'autre là. P5, je crois. Nous allons maintenant voir quelque chose de très important aussi. Tout nombre, ça là, vous pouvez écrire. Tout nombre exposant 0 est égal à 1. Tout nombre exposant 0. Exemple, 100 000. Bon, disons 10 000. 10 000 exposant 0 est égal à 1. 25 exposant 0 est égal à 1. 600 exposant 0 est égal à 1. Tout nombre exposant 0 est égal à 1. Dans même sorte optique, nous allons aussi dire tout nombre qui n'a pas d'exposant a pour exposant 1. Tout nombre exposant 0 est égal à 1. Tout nombre qui n'a pas d'exposant a pour exposant 1. Voilà. Nous allons à bientôt atterrir. Je sais que c'est long, mais prenez le temps de bien suivre si vous avez des problèmes sur les puissances. A. Expo. C'est un résumé de cours presque. N égale à A exposant M. Si vous avez les puissances de ce genre, voilà. L'égalité des deux puissances de même base. On simplifie la base et les exposants restent. Cela entraîne M. N est égal à M.
Un exemple très simple que nous allons donner ici. D exposons 5 est égal à 4 exposons dx. On nous dit de trouver la valeur de x. Ici, dans l'exercice de ce genre, une équation de ce genre, on nous dit de trouver la valeur de x. Qu'est-ce qu'on doit faire? Nous allons faire donc, suivez ici, d exposons 5 est égal à d expo 2, qui n'est autre que 4. D expo, en parenthèse, expo 2x. Vous aurez d expo 5 qui est égal à, donc quoi? L'exposant qui est hors parenthèse va multiplier l'exposant qui est dans la parenthèse ici. Donc vous aurez 2 exposant 4x. 2 fois 2, 4. Ici, il n'y a pas le x, on garde le x, donc ça ira. Donc vous aurez ici comme quoi? Vous aurez 5 est égal à 4x. Et on tire les x. On tire les x. Donc notre x est égal à 5 sur 4. Voilà. Nous avons fait cela. Nous allons aussi noter quelque chose de très important ici. Nous allons noter, ça doit être, je ne sais pas si c'est, oui, c'est P9. Oui. A expo M sur A expo M sur N est égal à la racine carrée. Ce qui est au dénominateur là. On écrit ça ici. Racine carrée de N. 1. Donc, A expo M. N'est-ce pas? C'est ça. Suivez-moi bien. Un exemple très simple que nous allons aussi donner ici. 2 exposons 5 tiers est égal à quoi? Est égal à ça. Très simple. Voilà. Et vous devez aussi retenir A expo 1 demi est égal à la racine de A. Tout nombre qui a pour exposant 1 demi peut rentrer dans la racine pour comment on appelle ça? Peut rentrer dans la racine et l'exposant 1 demi sort. Donc on aime tout nombre qui est dans la racine carrée est élevé à la puissance 1 demi. Si on enlève les radicales. Je pense que vous avez très bien compris. Voilà. Nous sommes presque. Excusez-moi, prenez le temps avec bien sûr pour comprendre les choses. On ne peut pas toujours venir vous donner des exercices. Vous aurez certainement du mal à manipuler les choses. Vous allez comprendre ici et là-bas, vous n'allez pas comprendre. Vous allez toujours chercher. Mais si vous avez bien compris le cours ou le résumé du cours, vous pourrez vous-même entamer n'importe quel exercice et reçu. Les puissances, c'est les 10. Ça maintenant, très facile aussi. Ici, là, nous avons fait un résumé très simple. Exemple. Regarde les puissances de 10. On écrit ici 1000 égale à quoi? Ici, si vous avez ça, si vous dites les puissances de 10, vous écrivez 10, vous comptez le nombre de 0, 1, 2, 3. Donc 10 exposons 3. L'exposant 3 là montre le nombre de 0 qui sont derrière. Nous avons aussi noté ici 20 000. Non, 2000 est égal à 2 fois 10 exposant 3. Donc on a écrit 2 et on écrit fois 10 exposant combien de 0? 1, 2, 3. Nous avons noté aussi ici 45 000. Est égal à quoi? On prend 45 fois 10 exposant 3. Voilà. Nous avons aussi noté 6700. C'est égal à quoi? 67 fois 10 exposant 2. Voilà. Nous allons maintenant voir les puissances de 10, le nombre à virgule. Suivez ici. Vous avez 0,005 est égal à 5 fois 10 exposant moins 3. Ici, qu'est-ce qu'on fait? On écrit le nombre réel ici. 5 fois 10. On compte le nombre de chiffres après la virgule. 1, 2, 3. Donc, le signe moins montre le nombre de chiffres qui sont après la virgule. Ici aussi, 0,0
0,25 est égal à quoi? 25 fois 10 exposant moins 4. 1, 2, 3, 4. Pareil avec ça. Attention, nous allons maintenant noter ça aussi. 18,05 est égal à quoi? Nous allons, ça c'est maintenant différent de ça. On prend d'abord tous ces nombres, n'est-ce pas? 18 1005. Attention, 1805, je vais dire. 1805, donc, fois 10, exposons 1, 2. Donc, moins 2. Vous voyez? 11,66 est égal à quoi? 1166 fois 10 exposons moins 2. Voilà. On a fini tous les rappels, le résumé plutôt sur les puissances. Et voilà, nous allons maintenant travailler notre exercice qu'on nous a donné ici, un exercice d'application. Très rapidement, très simple, nous allons traiter ça. Suivez-moi, nous sommes à la fin. Si vous êtes toujours là, donc vous voulez très bien comprendre les choses, alors je vous félicite. N'oubliez pas de vous abonner. K égale à 1,5 expo 1,5. Waouh! Des exercices comme ça viennent souvent lors des Olympiades. Et si l'élève n'est pas assez mûr, ou sinon s'il ne maîtrise pas les cours, il ne pourra pas s'en sortir. Nous allons faire ça très rapidement, ne vous inquiétez pas. Alors ici, là, nous allons, la première chose, nous allons transformer ce que nous venons de voir, la puissance de 10. Nous allons dire, ça là n'est autre que 15 fois 10 expo moins 1. N'est-ce pas? Et pareillement ici, c'est 15 fois 10 expo moins 1. Nous allons revenir ici, là. Nous allons revenir ici. Alors, nous aurons ici quoi? 15 sur 10. Alors ici, là, c'est 15 sur 10. Vous allez me dire que ça, c'est quoi? Oui, on prend cette puissance, on le renvoie au dénominateur. Et son exposant change de signe. Pareillement ici. Alors, vous aurez finalement quoi ici? Vous aurez donc 3 fois 5. Et ici, on peut dire quoi? 2 fois 5. Et voilà, nous simplifions les 5. Et ici, là, c'est pareil. 3 fois 5 sur 2 fois 5. On simplifie. Donc, notre exercice, c'est que nous allons maintenant calculer, c'est quoi? C'est 3 demi, expo 3 demi. Voilà. L'exercice, là, nous avons déjà traité ça. Nous vous envoyons sur notre vidéo précédente. Suivez là, vous allez maintenant suivre le cheminement. Alors, merci pour avoir arrivé jusqu'à là. Nous ne pouvons pas, je pense qu'on peut bien le faire. Hein? On peut bien le faire, mais c'est cette vidéo que nous venons précédemment faire. Nous, on vient de faire ça. Bon. Pour les soucis de tous ceux qui vont tomber sur cette vidéo, peut-être que vous n'allez pas comprendre. Mais je pense que cet exercice-là, nous avons déjà traité cela. Ici, là, c'est très simple. Nous allons faire ceci. Nous allons dire 3 demi. Hein, n'est-ce pas? On va dire... nous allons dire 3 fois 1 demi. Et nous allons dire 3 demi. Nous allons dire la multiplication est commutative. Vous voyez? Ça, là, on peut mettre dans la racine carrée. Mais non racine de 3 demi. Alors, 3. Et nous allons dire ici, là. Nous allons dire quoi? Nous allons dire 3 demi. Nous allons dire ça. C'est quelque chose que nous avons déjà fait précédemment.
Voilà. Ici, là, la multiplication de deux puissances de même base, n'est-ce pas? Vous voyez, ici, ça là, ça peut sortir. Nous aurons donc 3 demi, racine de 3 demi. Et ici, excusez-moi, je prends le craie ici. Nous allons dire, on peut passer ici. Alors, nous aurons 3 demi, n'est-ce pas? Nous allons mettre rationnel ici. C'est carré de 3 fois racine carrée de 2 sur racine de 2 fois racine de 2. Nous aurons donc 3 demi. Racine carrée de ça fois ça nous donne 6. Et ça fois ça nous donne 4. 4 c'est un carré parfait, donc 2. Alors, nous aurons donc, voilà, ça nous donne donc 3 sur 2, expo, 2 fois 2, ça nous donne 4. Et voilà la réponse. Voilà. Voilà les cas. Le cas est ici. Voilà. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas rater nos prochaines vidéos. À la prochaine. Merci.